C'est ici, sur les îles Abaco, au nord-ouest de l'archipel, que Dorian a touché terre pour la première fois ce dimanche. Alors qu'il poursuit lentement son incertaine trajectoire, les premières images diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent ce que l'ouragan laisse derrière lui, la dévastation. Toits arrachés, bateaux retournés, rues inondées. Avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, Dorian est qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans de Miami. Ici, les vagues ont submergé la route principale du village. Certaines parties d'Abaco sont déjà sous les eaux. Et dans certaines régions, on ne peut pas faire la différence entre le début de la rue et l'endroit où l'océan commence. De leur côté, les États-Unis se préparent aussi à l'arrivée de l'ouragan. Les habitants de Floride tentent de barricader leurs habitations. Les files d'attente s'allongent aux stations-service et dans les supermarchés. Non loin, en Alabama, les camions de l'Agence fédérale de gestion des urgences attendent leur déploiement. Nous nous attendons à ce qu'une grande partie de la côte Est soit touchée au final et d'autres zones très sévèrement. Une évacuation obligatoire a été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin en Floride. Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte Est des États-Unis ce lundi, sans que l'on sache pour l'heure avec quelle intensité il pourrait frapper.